Le jour où Randy Orton et John Cena ont fait équipe pour affronter tout le roster de Raw. Les gars, vous vous souvenez de cette époque où la WWE partait en roue libre totale parce qu'en 2008, il y a un segment qu'on voit rarement passer et pourtant il est complètement dingue. On est à un épisode de Monday Night Raw, donc juste avant WrestleMania 24. Randy Orton et John Cena, à ce moment-là, c'est pas du tout les meilleurs potes, hein. C'est même complètement l'inverse. Ils viennent de s'affronter pour le titre, ils se détestent, c'est la guerre totale entre les deux. Mais voilà, ce soir-là, ils se retrouvent obligés de faire équipe. Et pas contre n'importe qui, contre tout le roster de Raw. Genre c'était littéralement du 17 contre 2. Les heels, les mid-carders, tout le monde vient les tabasser en mode gang. Et pourtant, ils vont résister parce que c'est des stars. Pas en mode on gagne le match, hein, parce qu'évidemment, ils se font démolir. Mais dans le storytelling, c'est fou. T'as Cena et Orton qui se battent dos à dos comme si c'était frères d'armes en mode Avengers. Ils enchaînent les finishers. La foule est en feu, mais ça finit par une victoire des deux stars puisqu'ils se feront sauter par tout le monde et donc ils vont gagner par disqualification. Et à un moment, ils vont se retrouver donc seuls au milieu du ring, KO. Et Triple H, qui était intégré dans la rivalité à l'époque, va faire son entrée pour les tabasser. À ce moment-là, il a marqué les fans parce que tu voyais deux des plus grandes superstars de leur génération oublier leur rivalité juste pour survivre à une baston de malade. C'était épique, c'était absurde, mais c'était typiquement ce genre de segment qui rend Raw imprévisible.